Jésus, nous t'accueillons. Tu es tout pour nous, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus. Qui peut se comparer à toi, Jésus? Qui est comme toi sur toute la terre? Qui peut se comparer à toi, Jésus? Qui est comme toi sur toute la terre? Qui peut se comparer à toi, Jésus? Oh, qui est comme toi sur toute la terre? Qui peut se comparer
remercions. Nous t'élevons, nous t'adorons. Oh, quelle joie de te servir. Oh, quelle joie de te connaître. Oh, quelle joie de te louer. Oh, quelle joie d'être dans ta maison en ce matin. Oh, quelle joie d'être dans ta présence en ce matin. Oh, Seigneur, nous nous réjouissons. Nous bénissons ton saint nom. Nous bénissons ton grand nom. Nous bénissons ton magnifique, merveilleux nom ce matin. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia, alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ces lieux? Alléluia. Oh, je vais entendre les Amen. Les Amen des enfants de Dieu. Hey, il est merveilleux, notre Dieu. Il est merveilleux. Oh, quand je vois les moments que nous passons, alors je pense à ce que vraiment un homme a dit un jour. Il a dit, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Waouh! Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et il va encore plus loin en disant, quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel, je suis dans la joie. Oh! Alléluia! Et cet homme n'était pas n'importe qui. C'était le roi David. Le roi David. Il sait, avec toutes les occupations, les responsabilités qu'il a en tant que roi dans le palais, mais il préfère être dans la présence de Dieu. Il préfère être dans la présence de Dieu. Il va écrire en disant, mon âme soupire après toi. Hey! Mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Alléluia. Il a dit, ce que je désire ardemment est d'habiter dans la maison de l'Éternel, mon Dieu, pour contempler sa gloire. Oh! Est-ce que tu as ce désir ce matin? Est-ce que tu as cette soif ce matin? Comme David l'a dit, mon âme soupire après toi, comme une biche soupire après des courants d'eau. Oh, vous ne pouvez pas imaginer un homme qui a soif. Vous ne pouvez pas imaginer la soif va même te pousser à boire n'importe quoi. Même quand tu as soif et que tu es dans un lieu où même l'eau n'est pas potable, tu ne chercheras pas à savoir si cette eau est potable. Tellement la soif, elle est tellement grande que tout ce que tu trouves, il y a des gens, malgré vraiment, c'est-à-dire parce qu'ils ont été vraiment enfermés quelque part. On leur a privé, c'est-à-dire de leur droit, de leur liberté. Ils n'ont pas d'eau, mais ils sont obligés même de boire ce qui n'était pas buvable. Est-ce que vous êtes là ce matin? Que ta soif, dis à Dieu ce matin, dis au Seigneur ce matin, augmente ma soif, Seigneur. Fais grandir ma soif, oh Dieu. Augmente, Seigneur, ce matin. Que ma soif de prier augmente. Que ma soif de t'adorer augmente. Que ma soif de te louer augmente. Que ma soif de te connaître augmente. Que ma soif, Seigneur Dieu, ô Père, augmente ce matin. Augmente ce matin. Alléluia, Jesus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. C'est un jour de célébration. Amen. Oh, dis ce matin. Dis ce matin. Vous savez, la parole de Dieu dit que le pouvoir de la vie. Amen. Alléluia. La vie est au pouvoir, c'est-à-dire de la langue. La vie est au pouvoir de la langue. Ce que ta langue déclare, c'est ce que tu vas manger. C'est ce que tu vas vivre. Alléluia. Ce matin, dis ce matin. Dis ce matin.
Aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est meilleur qu'hier. c'est meilleur qu'hier. Aïe, 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 tu m'as pas entendu. Proclame, aujourd'hui, Aujourd'hui, c'est meilleur qu'hier. c'est meilleur qu'hier. C'est meilleur qu'hier. C'est meilleur Parce que la Bible dit, Parce que la Bible voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour vous un sujet de joie. Un sujet de joie. Dis ce matin, ennemi de mon âme, écoute-moi bien. Écoute-moi Si bien. hier j'ai pleuré, ce matin je me réjouis. Ce matin, je Hey. me réjouis. Aïe, aïe, aïe. Si hier j'ai pleuré, Si hier j'ai ce pleuré, matin ce je matin, me réjouis. je me réjouis. Ce matin je célèbre. Ce matin, je célèbre. Ce matin je me réjouis. Ce matin, je me Ce réjouis. matin je danse. Ce matin, je danse. Ce matin je loue. Ce matin, je loue. Ce matin je Ce prospère. matin, je prospère. Ce matin je grandis. Ce matin, je grandis. Ce matin j'excelle. Ce matin, Ce j'excelle. matin je suis Ce béni. matin, je suis Parce que béni. c'est mon matin. Parce que c'est mon Aujourd'hui matin. Aujourd'hui est meilleur est meilleur qu'hier. 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 La Bible déclare, oh, ne pense plus aux événements passés Alléluia. et ne considère plus ce Alléluia. qui est ancien. Oh, oh, voici, je suis sur le point de faire de nouvelles choses. Ne le connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Dans le désert, là où on dit, tu ne peux pas passer. Mais ce matin, tu dis, je vais passer. Je vais vais passer. Je vais parce que j'ai. Parce que j'ai le laissez-passer du ciel. Amen. Je le laissez-passer de Dieu. Amen. Je ce matin, le laissez-passer de Dieu au travers du sang de l'agneau, le sang de Jésus. Amen. Je peux danser, je peux rire. Je dis ce matin, Seigneur, ma joie ne s'est pas arrêtée. Mon rire n'est pas parti. Seigneur Dieu, ce matin, tu renouvelles toutes choses dans ta présence. Est-ce que vous êtes là ce matin? Est-ce que vous êtes là ce matin? Hey! Parce que ce matin, c'est un matin spécial. Amen. 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 C'est un matin apostolique. Amen. Oh! Hey! Votre amen est un peu froid. Amen. Vous ne le savez pas. Alléluia. Nous sommes là parce que Dieu nous a rassemblés. Nous sommes là parce que nous sommes là pour célébrer le Seigneur. Amen. Mais Dieu fait toujours quelque chose qui nous dépasse. Dieu, avant d'agir, Dieu envoie toujours un homme. Alléluia. Dieu a toujours travaillé avec des hommes. Amen. Dis à quelqu'un ce matin, Dieu a toujours travaillé avec des hommes. Avant de faire quelque chose, Dieu va envoyer un homme. Il a dit, qui enverrai-je? Et il y a un homme qui s'est présenté. Et il y avait un homme. Quand j'étais jeune, j'étais petit encore. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Il a dit un jour, Seigneur, me voici. Envoie-moi pour les nations, pour ma nation. Et ce matin, nous voulons accueillir un homme de Dieu, un père de la foi, un père de la foi. Il nous a ouvert les portes là où personne ne pouvait nous ouvrir. Et il était là quand j'étais à Bangui pour faire vraiment c'est-à-dire avec mon ami et mon frère, l'apôtre Franco, pour faire vraiment c'est-à-dire le leadership. C'était cet homme. C'était cet homme. Parce que c'était des pères. C'était des pères. Vous savez, quand vous arrivez quelque part, il faut que quelqu'un puisse vous ouvrir les portes. Mais il faut que cette personne ait la clé
Parce que si elle n'a pas la clé, elle ne pourra pas vous ouvrir la porte. Dieu lui a donné la clé d'une nation. Dieu lui a donné la clé des nations. Et ce matin, nous recevons l'homme de Dieu, l'apôtre Michel. Alléluia. Sous votre acclamation, accueillons-le. C'est un père. C'est un père dans la foi. C'est un aîné. C'est un apôtre. Il n'est pas là pour faire ses preuves. Mais Dieu l'a utilisé. Il est le président des églises apostoliques en Centrafrique. Amen. C'est un ancien. C'est un apôtre. C'est un serviteur de Dieu oint. Amen. Je ne sais pas combien, mais il le dira lui-même. Je ne sais pas combien combien d'églises vraiment ça dit Dieu l'a établi. Amen. Des milliers. Et de tels hommes, ils sont rares aujourd'hui. J'aime beaucoup cet homme. C'est un père pour moi. C'est un père pour moi. C'est un aîné pour moi. Amen. Je l'aime beaucoup par son humilité. Par son humilité. Reconnu par ses pairs. Je ne l'ai jamais vu hausser le ton. Même quand vraiment ça dit quelque chose lui fait mal, il n'a jamais. Je l'ai toujours entendu de sa bouche, vraiment, il a toujours béni. Et je crois ce matin. Est-ce que vous êtes là? Je crois ce matin, au travers de sa bouche, Dieu va vous bénir. Dieu va vous bénir. Acclamons-le encore ce matin. Acclamons-le. Amen. Shalom. Bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous savez, vraiment, je me retrouve. Vous savez, moi, l'adoration, c'est mon truc. Et deux fois dans mon église, deux fois le Saint-Esprit nous conduit, le dimanche, on ne prêche pas. On adore le Seigneur jusqu'à la fin. Et ce matin, je me suis vraiment retrouvé. Je suis comme un poisson dans l'eau. Mes frères et sœurs, c'est pas le nombre, c'est pas ça qui importe pour le Seigneur, mais c'est le cœur. Et sa présence est là. Je sens sa présence au milieu de moi. Je sens sa présence. Alléluia. Amen. Et je vois même en esprit toutes ces chaises. Elles vont être remplies. Remplies de grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Nous allons adorer encore. On a chanté un chœur. Mais le Saint-Esprit m'a conduit autrement. Et nous allons chanter. Et avec... Oh, je t'apprécie beaucoup. Oh.
Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Sa main puissante est sur moi. Oh Dieu d'amour, je t'aime de tout mon cœur, car tu m'as aimé, le premier Seigneur. Oh. Ce lieu, Jésus, de ta puissance, mon Dieu. Nous voulons voir ta gloire ce matin, en ce lieu, oh Jésus. Nous voulons voir ta présence, cette présence que nous saluons ce matin, en ce lieu, Jésus. Oh, sois le bienvenu. Oh, 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 oh Jésus, sois béni, oh ta présence en ce lieu, oh Jésus, ta bénédiction, oui ton amour, oh Jésus. Mon être alors s'élève chant, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, Jésus, célèbre ta gloire, Dieu. Oui, Saint-Esprit, nous t'invoquons, Seigneur Saint-Esprit. Comme nous l'avons dit, tu es le centre, tu es le maître, tu es le patron du culte de ce matin, Saint-Esprit. Nous voulons te laisser toute la place. Que toi, Seigneur, tu nous parles. Parle-nous, Seigneur, nous voulons nous abreuver de cette eau de vie qui est ta parole. Ta parole qui est comme le scalpel entre les mains du médecin qui blesse, mais toujours dans l'intention de faire du bien. Nous soupirons, Seigneur, après cette parole qui est comme la ceinture de sécurité qui nous empêche
de nous retrouver dans le décor au moment des virages. Cette parole qui est comme la pluie de l'arrière-saison qui descend sur toute ta créature. Oh, nous voulons, Seigneur, cette parole. Combien il est bon de se retrouver en ta présence, Seigneur. Ta présence nous fait du bien. Tu es notre Père. Tu es notre Seigneur. Prends toute la place, ô Saint-Esprit. 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 Alléluia. Amen. Je vous remercie, s'il vous plaît. Amen, amen, amen. Quelle joie d'être au milieu de vous ce matin. Je ne pensais pas être ici ce matin. Mais vous savez, Dieu fait chaque chose belle en son temps. Et il nous aime d'un amour éternel. Un amour parfait. Alléluia. Sa présence est au milieu de nous. Est-ce que vous sentez sa présence? Oh, amen, amen. Je veux vraiment un amen, amen. Alléluia. Nous bénissons la présence de notre Dieu. Alléluia. Ok, je suis l'apôtre Michel Gbegbe par la grâce du Seigneur. Père de 7 enfants. Et c'est le chiffre de la perfection d'abord. 26 petits-enfants. Ça va, vous y êtes? 11 arrière-petits-enfants. Quand je le vois, il ressemble à un de mes arrière-petits-enfants. Alléluia. C'est une grâce exceptionnelle que le Seigneur nous a fait. Nous ne méritons pas cela. C'est une grâce. Et je suis, par la grâce du Seigneur, avec celle que le Seigneur m'a donnée, ma moitié, que j'aime beaucoup. Oh, mais elle a plusieurs casquettes. Ministre de l'Intérieur, conseillère technique, médecin. Amen, amen. Avec elle, on a fait déjà 50 ans, bientôt. Et par la grâce du Seigneur, on évolue ensemble. Alléluia. Amen. Et vraiment, je suis très content. Elle devait être là. Mais la dernière fois, quand on était venu pour le contrôle médical, on était restés ensemble. Mais les enfants, parce qu'elle s'occupe aussi, nous, on s'occupe aussi d'un orphelinat à Bangui. Et les enfants étaient vraiment maltraités. Si bien que cette fois-ci, elle ne veut pas venir m'accompagner ensemble. Elle a préféré rester avec les enfants. Vous savez, les mamans, elles ont le cœur. Hein? Et elle a préféré ses enfants que moi. Mais ça ne fait rien, ce n'est pas grave. Mais j'ai quand même... Hein? Voilà. Elle ne veut pas vieillir. Elle est toujours belle. Amen, amen. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Et ce matin, j'ai une petite exhortation que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec vous. Et cette exhortation, ça se trouve dans le livre de Luc, à partir du verset 7. Dans Luc chapitre 7, verset 1er en allant, où il est écrit, après avoir achevé tous ces discours, ça c'est l'évangélique Luc qui nous donne cette histoire-là. Après avoir achevé tous ces discours devant le peuple qui l'écoutait, Jésus entra dans Capernaum. Un centenier avait un serviteur auquel il était très attaché
et qui se trouvait malade sur le point de mourir. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya quelques anciens des Juifs pour le prier de venir guérir son serviteur. Ils arrivèrent auprès de Jésus et lui adressèrent d'instantes supplications, disant, « Il mérite que tu lui accordes cela, car il aime notre nation, et c'est lui qui a bâti notre synagogue. » Jésus étant allé avec eux, n'étant guère éloigné de la maison, quand le centenier envoya des amis pour lui dire, « Seigneur, Seigneur, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est aussi pour cela que je me suis pas cru digne d'aller en personne vers toi. Mais dis un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un va et il va, et à l'autre viens et il vient. Et à mon serviteur fais cela et il le fait. Lorsque Jésus entendit ces paroles, il admira le centenier et se tourna vers la foule. Excusez-moi, parce que la lumière se tourna vers la foule et dit, « Je vous le dis en vérité, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. De retour à la maison des gens envoyés par le centenier, trouvèrent guéri le serviteur qui avait été malade. » Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous voulons encore une fois de plus, Seigneur, nous approcher de toi parce que c'est toi qui nous donnes par le Saint-Esprit ce que nous devons dire. Et tu connais, Seigneur, le besoin de ton peuple ici ce matin. Et Seigneur, toi qui guéris les cœurs, toi qui consoles, toi qui aides à grandir, Seigneur, toi qui exhortes. Nous voulons, Seigneur, que toi tu prennes la place. Nous voulons, Seigneur Saint-Esprit, que toi-même, Seigneur, tu nous parles. Parle à chacun de nous. Touche nos cœurs, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous soupirons après toi. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu. Merci de conduire toutes choses. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance à ta parole, Seigneur. Merci au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur m'a fait grâce d'être serviteur de Dieu depuis ma jeunesse. Et dans sa bonté, dans sa fidélité, il m'a aidé à être ce que je suis en ce moment. Et comme Hippolyte le disait tout à l'heure, serviteur de Dieu, l'apôtre, je suis serviteur de Dieu, j'ai la responsabilité dans notre communauté à Bangui. Et je travaille avec près de 3000 pasteurs, plus ou moins. C'est moi le père de l'Église, que le Seigneur m'a fait grâce. Même notre président, c'est mon fils spirituel aussi, par la grâce de Dieu. Donc on a 1200 églises dans tout le pays. Voilà, donc dernièrement en 2015, nous étions à Rome. Et mes pères aussi, ils m'ont choisi comme le président des apôtres francophones avec le secrétariat au Tchad. Et tout cela, c'est par la grâce de Dieu. Je ne mérite pas cela. Et je dis ça pour vous encourager en passant de Dieu. Vous savez, j'aime beaucoup voir les jeunes prospérer. Et je fais la promotion de la jeunesse. Je sais que Dieu, dans sa grâce, va faire de grandes choses dans ce lieu. Amen, amen.
Alors donc, en plus de ça aussi, Dieu m'a fait grâce d'être le président du Conseil des sages de l'Alliance des évangéliques en Centrafrique. Et jusqu'ici, des fois je me dis, maintenant je suis un peu fatigué, mais les frères disent non, ils n'ont pas encore trouvé quelqu'un, donc il faut que je suis condamné à être là. C'est par la grâce du Seigneur. Alors donc, ces derniers temps, Dieu m'a donné un peu de repos à travers la maladie que j'ai chopée, le diabète. Mais j'ai compris que le Seigneur voulait que je me repose quand même un peu. Et là, aujourd'hui, je suis debout grâce aussi à vos prières. Je suis sûr que vous avez prié pour moi. Amen, amen. L'apôtre et son épouse sont passés à l'hôpital me voir, me visiter. Et je crois que ma présence ici, c'est le Saint-Esprit qui m'a conduit ici pour que je puisse vous remercier. Vous remercier de la prière que vous avez élevée vers le trône de Dieu pour moi. Amen. Alors, donc, revenons au texte que nous venons de lire ce matin. Et ce texte, comme je l'ai dit, est écrit par l'évangélique Luc. L'évangélique Luc, il n'était pas avec Jésus-Christ ensemble dans l'exercice de son ministère, mais il a entendu ce que Christ avait fait et il a couché sur papier, sur noir et blanc, pour nous témoigner un peu ce que le Seigneur avait fait quand il était sur la terre. Il n'y avait pas que lui, il y avait encore d'autres évangélistes, Matthieu, Marc, Jean aussi. Et le Saint-Esprit les a amenés à travailler ensemble, chacun aussi avec ce qu'il a reçu, mais tout convergeait ensemble. Tout ce que le Seigneur avait fait et qui nous sert en ce moment de témoignage. Amen. La Bible nous dit qu'après avoir achevé tous ses discours, il allait de lieu en lieu, il prêchait la parole de Dieu, il guérissait les malades, il ressuscitait les morts. Après avoir achevé ses discours, Jésus entra dans Capernaum. Dieu nous a fait grâce de voir Capernaum quand on était en Israël. Capernaum, ce n'est pas loin de Galilée, c'est dans le territoire de Galilée aussi. Et là, tout ce que le Seigneur Luc a relaté dans ce texte, nous avons vu, ce n'est pas des histoires, mais c'est une histoire, mais vraie. Amen. Quand j'étais à Capernaum, j'ai vu les vestiges, j'ai vu même le temple que ce Romain avait construit. La Bible nous dit qu'il y avait l'officier romain. Cet officier, il jouait le rôle de préfet, comme chez nous, je ne sais pas si... préfet, comme un gouverneur, c'est lui qui gouvernait le territoire du Galilée, et surtout à Capernaum, basé à Capernaum. Mais c'est quelqu'un qui était vraiment très attaché aux Juifs, alors que les autres n'avaient pas d'égard pour les esclaves, parce que pour eux, les Juifs étaient des esclaves. Ils n'avaient pas d'égard. Mais ce centenier, la Bible nous dit que quand son serviteur était malade, au point même de mourir, après avoir dépensé beaucoup d'argent pour ramener son serviteur à la vie, sans succès, et il a préféré se tourner vers Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, je voudrais dire en passant que Jésus-Christ, notre Seigneur que nous adorons, il est incontournable. Si vous essayez, si vous avez vraiment envie de quelque chose, de faire quelque chose, et si ça ne tient pas, revenez vers le Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur, parce que la Bible nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Que ce soit dans nos entreprises, que ce soit dans nos projets, si tout va mal, tournons-nous vers Jésus-Christ, parce que c'est lui la solution à tous notre problème. Il est le Seigneur. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. En anglais. Hein? Jesus is Lord. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Seigneur de toutes choses. Et il a compris que la solution, la guérison de son serviteur, ce serviteur qui est un esclave,
Il n'est pas romain. Vous savez, en ce temps-là, à cette époque-là, les Romains n'avaient pas d'égard pour les Juifs. Mais il était attaché à son serviteur. Et je crois que c'est Dieu qui a voulu ça. C'est Dieu qui les a connectés ensemble. Amen. Alléluia. Je veux vraiment ce matin que le Seigneur se connecte avec toi. Il faut que cette connexion avec toi, que le Seigneur le fasse ce matin. Et quand il a entendu parler de Jésus, je crois que certainement un jour l'apôtre vous a prêché sur ces paroles, sur ce passage. Mais le Seigneur Saint-Esprit veut que je revienne là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose, un message pour toi. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les anciens des Juifs, et ces anciens-là, n'avaient même pas, c'est-à-dire ils n'avaient même pas cru en Jésus. Mais ils étaient obligés de partir rencontrer Jésus par nécessité, parce qu'il fallait guérir quelqu'un qui était dans la souffrance. Et ils ont abordé Jésus. Et qu'est-ce qui a touché Jésus pour que Jésus puisse vraiment changer de direction? Ils ont dit à Jésus, cet homme, ce citoyen romain, lui là, cet homme nous aime. Cet homme nous aime. Mais qu'est-ce qui prouve qu'il vous aime? Ce qui prouve qu'il nous aime, c'est que c'est lui qui a construit notre synagogue. Ah! Un Romain construit une synagogue à un Juif, à des Juifs? Non, non, non. Je veux aller voir cet homme. Amen. Il a marqué, il a touché le cœur de Jésus. Qu'est-ce que toi, tu fais aussi pour toucher le cœur de Jésus? Fais quelque chose pour toucher le cœur de Jésus. Que ton amour augmente pour Jésus. Fais quelque chose. Alléluia. Fais quelque chose pour toucher Jésus. Si tu fais quelque chose là, si tu ne fais rien, je veux dire, mais tu ne toucheras pas, tu n'obligeras pas Jésus à se tourner, se détourner de son projet. Il avait un projet, il allait de son Dieu. Mais il y avait une situation. Il fallait qu'il vienne. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est revenu vers cet homme? C'est l'amour. Cet amour que cet homme a manifesté pour son serviteur. Amen. Dieu veut que toi aussi tu manifestes ton amour aussi pour les âmes. Amen, amen. Manifeste ton amour pour Dieu à travers les âmes. Dieu veut que cette salle se remplisse. Dieu veut... Il m'a montré en esprit, pendant que j'étais en train d'adorer par terre, il m'a montré que cette salle sera remplie. Amen. Mais pour que cette salle soit remplie, le Seigneur attend que tu fasses quelque chose. Le Seigneur attend que tu vraiment aies cet amour-là pour lui. Et cet amour que Jésus-Christ lui-même a eu, d'aller chercher et gagner des âmes. Amen, amen. Et cette parole a touché Jésus. Jésus a changé de position. Et il voulait aller voir cet homme. Mais cet homme, dans l'humilité, va dire, non, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Mais dis seulement un mot. J'essaie de résumer comme ça. Dis seulement un mot pour que mon serviteur soit guéri. Mais pourquoi il ne voulait pas que Jésus-Christ rentre chez lui? Parce qu'il s'est souvenu de toutes ces atrocités, c'est tout ce que les Romains avaient fait pour le peuple juif. Et dans la sincérité, il ne voulait pas, parce qu'il se voyait aussi, il s'est identifié à ses contemporains, les Romains qui faisaient du mal aux Juifs. Il va dire, Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres chez moi. Pourtant, ce n'est pas lui. La preuve, c'est qu'il aime les Juifs. Mais, il va dire à Jésus, je ne suis pas digne. Pourquoi? Parce que à cause des Romains qui ont fait du mal aux Juifs. Vous savez que c'est les Romains qui ont crucifié Jésus à la croix. C'est les Romains. Et quand Jésus a entendu cela, il a loué son humilité.
Et il a rebroussé chemin. Et chemin faisant, le Seigneur, dans sa grâce, a visité cet homme. Et cet homme était guéri. Mais Jésus a remarqué quelque chose dans la vie de cet homme. C'est quoi? C'est sa foi. Seigneur, dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Alléluia. Et ça, c'est quoi ça? C'est la foi. La foi qui est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et en lisant ce texte, bien-aimés frères et sœurs, j'ai identifié trois choses, trois clés très, très importantes qui mettent en action la puissance de Dieu. La première clé, c'est quoi? C'est l'amour. Cet homme nous aime. La preuve, c'est que c'est lui qui nous a construit notre synagogue. Amen, amen. Quand la Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, qu'il ait vie éternelle. Dieu a tant aimé le monde. Mais qu'est-ce qui prouve que Dieu nous a aimés? La preuve, c'est qu'il a envoyé son unique, son Fils, son bien-aimé, celui qu'il aime, pour venir mourir à la croix pour nos péchés, pour nous sauver. Et cet amour, Dieu veut que nous manifestons aussi pour les autres. Dieu veut que nous montons aussi sur l'autel de sacrifice pour nos frères aussi, pour nos sœurs. Et là, en disant cela, je fais allusion aux âmes qui sont là. Ce n'est pas anodin que le Seigneur a permis que cette église-là ait lieu ici. C'est un projet de Dieu. Peut-être vous ne connaissez pas encore, mais laissez-moi vous dire que c'est un projet de Dieu. Et ce projet, c'est pour gagner tous ces mondes, ceux qui sont ici, là. Quand je reviendrai, la prochaine fois, je verrai cette salle-là remplie. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici, mais c'est par la grâce de Dieu. Amen, amen. Alléluia. Progressez. Ne soyez pas satisfaits. Mais vous savez que la satisfaction freine le progrès. Disons toujours, Seigneur, nous avons besoin. Nous avons besoin. Nous voulons encore, nous voulons encore, nous voulons encore. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à grandir, à nous épanouir. Amen, amen. Et là, c'est par amour. Vraiment, c'est l'amour. L'amour de son prochain, l'amour des âmes, l'amour. Je ne sais pas comment dire, mais le Seigneur veut que nous manifestions l'amour pour nos bien-aimés. Amen, amen. Amen. C'est l'amour, cet amour, Seigneur, cet amour qui ne consiste pas seulement, tu vois, par des choses, je ne sais pas comment dire, mais c'est un amour vrai, un amour sincère, comme Dieu l'a manifesté pour nous. Un amour même pour nos ennemis, pour ceux qui nous ont fait du mal. Vous savez, de nos jours, les gens disent amour, je t'aime, mais quelquefois derrière aussi, ils font des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Amour, je t'aime et tout ça, quand tu tournes le dos, mais c'est le poignard, c'est le couteau qui te tourne le dos. Non, mais cet amour sincère, comme Dieu l'a manifesté pour nous. Amen, amen. Un amour franc, un amour pour la parole de Dieu, un amour pour son Église, un amour pour son pasteur, un amour pour l'œuvre de Dieu. C'est en cela que le Seigneur va faire des grandes choses. Amen, amen. La deuxième chose, c'est l'humilité. Nous tirons dans ce texte l'humilité de cet homme. Ce grand homme qui pouvait dire, ben écoute, mais il n'a pas regardé à son grade. Il n'a pas regardé vraiment à ce qu'il est. Mais dans l'humilité, il va dire au Seigneur, dis seulement un mot. Je ne suis pas digne que tu viennes chez moi.
Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je ne suis pas digne de me présenter devant toi. Seigneur, je ne suis pas digne. Aide-moi. Aide-moi. Je veux encore vraiment avancer. Je veux encore, Seigneur, aller loin. Dieu nous a donné l'opportunité ce matin à travers la louange et l'adoration. Franchement, bien-aimés frères et sœurs, j'étais comme un poisson dans l'eau. Pour moi, on pouvait continuer jusqu'à la fin parce que vraiment la manière dont le Seigneur nous a aidés ce matin. Et c'est toutes les fois comme ça. Que le Seigneur bénisse ma... Et le petit aussi, vraiment, il est formidable. Amen, amen. Alléluia. L'humilité. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Soyons humbles devant Dieu. L'humilité attire la faveur de Dieu. Dans Philippiens chapitre 2, verset 5, Dieu nous dit, et ça c'est le secret d'une grande bénédiction. Et beaucoup de gens ne savent pas ça. Ou peut-être ils le savent en lisant intellectuellement la Bible, mais sans rentrer en profondeur, sans demander au Seigneur de donner l'explication, parce que la Bible s'explique par elle-même et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à comprendre la parole de Dieu. Vous savez, cette parole-là, je peux prêcher ici, l'apôtre peut prêcher aussi, mais le Saint-Esprit lui-même, il fera de sa volonté. Amen, amen. L'humilité précède la gloire, bien-aimés frères et sœurs. Quand tu es humble dans ton travail, dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais, sachant que c'est Dieu. C'est Dieu. Tu mets Dieu à la première place. Tu verras que le Seigneur te bénira. Et l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens chapitre 2, comme je l'ai dit, à partir du verset 5, « Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Vous savez, c'est ce sentiment-là ce qui a fait que Jésus-Christ a touché le cœur de son Père. Ayez les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui n'a point regardé son égalité avec son Père comme une proie à arracher. Mais la Bible va loin, va nous dire, il s'est humilié lui-même. Il s'est dépouillé d'abord, premièrement, et il s'est humilié lui-même. Troisièmement, il a obéi à son Père jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que son Père l'a souverainement élevé. L'humilité, c'est le socle. Et dans ce socle-là, il y a l'obéissance. Il y a le dépouillement. Dépouillement de soi. Et le Seigneur nous dit, à travers Paul, d'avoir les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Vous savez, quand Jésus-Christ a vraiment compris cela, quand il s'est humilié, quand il a laissé son... Au lieu d'arracher quelque chose, tu vois, la suprématie, etc. Mais il s'est humilié. En faisant cela, quel que son Père l'a fait? Son Père l'a élevé. Si tu veux que Dieu t'élève, là, passe par là. Passe par l'humilité. Et tu verras la gloire de Dieu, tu verras la puissance de Dieu. Et en faisant cela, vous allez dire dans Hébreux chapitre 1er, vous allez voir que Dieu lui-même va parler de son Fils. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint et t'a donné le sceptre. Et ton sceptre était un sceptre d'équité. Tu es élevé au-dessus de tous tes égaux. Tout cela pourquoi? Parce que Christ est humilié devant son Père. Dans les autres baptêmes, quand il était dans l'eau, la Bible nous dit que les cieux étaient ouverts. Et une voix s'est fait entendre. Voici celui qui est là, mon Fils bien-aimé, en qui j'ai déposé toute ma divinité. Et sur la montagne de la transfiguration, sur le mont Tabor, Dieu nous a fait grâce de voir cette montagne. Oh là là, c'est formidable. Et là aussi, lors de la transfiguration, Dieu a encore parlé. À cause de son Fils. Pourquoi? La clé de tout cela, parce que la Bible nous dit qu'il a obéi à son Père jusqu'à la mort et jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pour cela que son Père l'a souverainement élevé.
Tu veux que ton Père, Dieu, t'élève. Obéis. Sois humble. Ça, c'est une clé très importante. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Enfant, obéis à ton père et ta mère pour que Dieu prolonge ta vie, pour que tu réussisses. Tu vois, c'est une condition sine qua non. On ne peut pas passer à côté. Alléluia. Et la troisième chose, très importante encore, la foi. La foi de cet homme. Je n'ai jamais vu en Israël une foi comme la foi de cet homme. Amen, amen. La foi. La foi. La foi. La foi aussi, c'est un don. La foi aussi, c'est une puissance. La foi qui est capable de déplacer toutes les montagnes. Et les montagnes symbolisent quoi? Les problèmes, les difficultés. Et quand il a manifesté cette foi devant le Christ et sa situation, Dieu s'est manifesté et son serviteur était guéri. Parce qu'il savait que un mot seulement de sa parole peut apporter la solution. La foi. Ayez foi en Dieu. Vous savez, beaucoup de chrétiens, quand ça va, tout va bien. Oh, j'ai la foi et machin. Mais quand ça va mal, il n'y a plus de foi. La foi disparaît. Non. Ayez foi en Dieu. Là, je vais vous donner quelques témoignages pour booster votre foi, pour vous aider à vous accrocher encore davantage. Alléluia. Quand on était marié avec mon épouse, avec maman Alpha, ses petits-enfants l'appellent Mamie Afla. Elle s'appelle Alphonsine, moi je l'appelle Alpha, et les petits-enfants l'appellent Mamie Afla. Et 5 ans, on n'avait pas eu d'enfant. Après les premières années, 5 ans, on était là, qu'est-ce qu'on avait fait? Vous savez, chez nous, dans notre clan, dans notre tribu, dans notre race, la famille veut des enfants. Quand une femme vient au foyer, il faut vraiment qu'elle rapidement elle ait des enfants. C'est comme si elle a une machine de fabriquer des enfants. Et on a eu des problèmes terribles. Des injures, des mauvaises langues, des machins, de la part des moyens. Heureusement qu'il n'y a pas de moyens beaucoup ce matin, c'est-à-dire des belles sœurs. Ah, oulala. Mais on avait confiance en Dieu. On avait confiance en Dieu. À chaque fois, on se disait, Seigneur, c'est toi qui nous as révélé que tu as créé l'homme et la femme et tu leur as donné la force, la puissance de procréer. Et tu as fait grâce à certaines personnes dans la Bible, tu as fait grâce à Anne, à Élisabeth, à Rebecca, et tu leur as donné des enfants. Mais pourquoi pas nous, Seigneur? Souvent, quand vous êtes devant une situation très difficile, rappelez à Dieu ce qu'il a dit dans sa promesse. Parce qu'il y a beaucoup de promesses dans la parole de Dieu. Mais il suffit à ce moment, quand tu es vraiment devant une situation difficile, devant une montagne insurmontable, rappelle Dieu. Alors, Seigneur, c'est toi qui l'as dit ça. C'est toi qui avais dit ça, non? C'est toi. Mais pourquoi je suis dans cette situation? 5 ans, on avait confiance en Dieu. On a vu les sages-femmes, on a vu les gynécos, on a vu les gens, tout ça. Mais quand, vous savez, quand c'est son heure, il agit. Amen. 5 ans après, alors qu'on était en train de dormir, vers 3 heures du matin, j'ai eu un songe. Et dans ce songe, j'ai vu une truie pleine qui vient vers moi. Une truie, c'est une femelle cochon. Pour m'attraper, pour manger, m'attraper le pied. Pas pour me manger le pied, je ne sais pas. J'ai soulevé mon pied, je l'ai flanqué un coup au ventre comme ça, dans le songe. Mais c'était le ventre de mon épouse qui recevait mon coup de pied là. Boum! Elle s'est réveillée en sous-son. Elle a crié. Tu m'as fait mal là, tu m'as fait mal.
Je suis réveillé brutalement. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, mais tu m'as donné un coup de... Je me suis dit, non, c'est pas toi. J'ai vu une truie qui est venue m'attraper, me manger le pied. Et c'est dans cette truie-là que j'ai donné le coup de pied. Je dis, non, c'est moi. Et c'était sérieux. Elle a commencé à pleurer. Moi, je me suis dit, c'est devant le Seigneur. Je me suis dit, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Avant de se coucher, nous sommes recommandés à toi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'étais étonné. Et je l'ai consolé. On s'est tenu les bras, les mains, on a prié ensemble. J'ai dit, Seigneur, nous ne savons pas ce qui est arrivé, mais tu es le Dieu puissant. Nous avons confiance en toi. À la fin de ce mois-là, et j'ai commencé à remarquer quelque chose que ma femme n'a jamais fait. Et cracher par ici, et cracher par là, et cracher par là. Elle prenait des morceaux de briques, elle mangeait. Des mangues vertes là. Je me suis dit, mais ça c'est quoi? Jamais elle n'a fait ça. Un dernier me dit, non, ça ne va pas. Des malaises, tout ça. Je dis, mais c'est pas possible. À notre époque, là, il n'y avait pas d'échographie. Donc, on ne pouvait pas aller voir si c'est vraiment un geste, c'est l'enfant qui... Bon, on ne pouvait pas, parce que... Bon, je dis, Seigneur, je mets tout ça sur ton compte. À un moment donné, je vois ma femme qui change de démarche. Avant, elle marchait bien comme ça. À un moment donné, je vois qu'elle a commencé à changer. Je dis, mais Seigneur, c'est quoi ça? Or, c'était la grossesse de la première. Et tout cela par la foi, bien-aimés frères et sœurs. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Alléluia. Et le Seigneur nous a donné la première fille, ensuite la deuxième, la troisième, la quatrième. Oh mon Dieu, Seigneur. Arrête un peu, parce que ça coulait comme un robinet qui coulait. Le robinet était ouvert et ça coulait, l'eau coulait. À un moment donné, je dis, Seigneur, arrête. Et le Seigneur nous a exaucés. Par la foi, il a arrêté. 5 ans après, la dernière va encore se plaindre. Oui, mais vous ne voulez pas faire des enfants. Moi aussi, je vais avoir que des filles, mais je vais voir. Nous voulons aussi, si le Seigneur veut, nous donner un petit frère. Nous sommes revenus encore devant le Seigneur avec elle, par la foi, et le Seigneur nous a envoyé Néhémie. Alléluia! Et quand il a envoyé Néhémie, j'étais à Brazzaville. Et on m'a annoncé la naissance de Néhémie. J'ai dit, mais Seigneur, tu m'as envoyé l'enfant, mais le garçon, merci, que ton nom soit glorifié. Et mais le prénom, qu'est-ce que je donne? Il me dit, donne le nom de Néhémie, du bâtisseur. Amen, amen. Et tout cela par la foi. Et ce n'est pas fini. On a vécu de grandes choses où le Seigneur nous a aidés. Je revenais de Brazzaville, de Kinshasa, après une conférence. 3 jours après, je m'organisais pour un séminaire qu'on allait faire. Et brutalement, j'ai été victime d'un accident de circulation. J'étais sur ma moto, une Harley Davidson, cette moto avec laquelle j'évangélisais, j'allais un peu partout. Et boum, je suis tombé. Donc un taxi m'a fait que le poisson comme ça. Je suis rentré dedans, la moto, boum, est tombée sur le pied. Ça m'a cassé les os. J'avais 12 fragments d'os. Je m'étais retrouvé à l'hôpital. À l'hôpital, j'étais dans l'inconscience. Après, quand je suis réveillé, je suis où? Je suis à l'hôpital, les pieds comme ça. J'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. Je refuse ça. Je ne peux pas accepter ça. Toi, qui m'as construit, toi qui m'as fabriqué, tu as les pièces mécaniques de mon corps devant toi. Et je sais que tu es capable de changer ces pièces défectueuses et de les remplacer par des pièces neuves que tu as. J'ai passé 2 mois à l'hôpital, comme ça. Parce que c'était une fracture ouverte.
les gens venaient à l'hôpital, des malades. On allait leur dire que il y a un serviteur de Dieu qui est là, mais allez le voir, il va prier pour vous. Et les gens venaient, je priais pour eux, ils sortaient. Moi, j'étais toujours là à l'hôpital. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là où j'ai vécu beaucoup de choses. L'ennemi a voulu vraiment m'écarter de Dieu. Pendant que j'étais dans cette situation, dans ma chambre d'hôtel, je vois un essai d'abeille qui rentre dans ma chambre. Oh, Seigneur, au nom de Jésus, rentre. L'essaim sort dehors. À un moment donné, je vois l'infirmière qui vient avec des médicaments pour m'administrer. Je dis, mais non, mais ce n'est pas mon médicament, ça. Elle dit, non, non, vous savez, pendant ma garde, je veux que mes patients soient tranquilles. Et c'est pour cela que je vais vous donner la piqûre là comme ça pour que... Je dis, madame, non, je ne veux pas. Je ne veux pas. Mais dit, mais non. À un moment donné, elle a commencé à hausser la voix. Je dis, mais si vous continuez, madame, j'appelle le médecin. Après, elle est partie. Troisième, c'est un couple qui sont venus prier. Je ne sais pas qui leur a dit que j'étais là, mais ils étaient venus quand même. Et il m'a demandé, ils m'ont posé la question, je leur ai répondu, tout ça. Là. Nous voulons prier pour vous parce qu'on nous a dit que vous êtes quelqu'un de brave, tout ça. Ah bon, mais priez pour moi. Et quand ils ont commencé à prier pour moi, ils voulaient faire des incantations. Je leur ai dit, non, vous arrêtez. Vous êtes de quelle congrégation? Nous sommes catholiques. Je dis, mais oui, mais avant, j'étais catholique, baptisé, confirmé, déformé. Mais on n'avait pas appris ces choses-là comme ça. Non, 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 je refuse. Non, parce que, monsieur, madame, je ne veux pas que vous priez pour moi. Ils sont sortis. Quelque temps après, on m'annonce que mon père était dans l'inconscience et il est à l'urgence. Ah bon, mon père. Le lendemain, 2 jours après, on vient m'annoncer que mon père est décédé. Et dans la situation dans laquelle j'étais, je ne pouvais même pas me déplacer. À telle enseigne que je n'ai pas vu même les obstacles, je n'ai pas assisté aux obstacles de mon père. Mon père était parti. Tout cela pour m'amener à régner Dieu. À régner Dieu. Mais j'ai gardé ma foi, ma confiance en ce Dieu qui m'aime, ce Dieu qui est capable de faire des choses au-delà de ce que je peux penser ou croire. J'ai gardé la foi en Dieu. Quelque temps après, le médecin, c'était un médecin, à l'époque, c'était un colonel français, le chirurgien. Il vient dire, mais monsieur, comme là, la plaie tarde à se cicatriser, vous sortez et puis vous reviendrez après. OK? Et je suis sorti de l'hôpital. 3 jours après, le Saint-Esprit m'a visité. Le Saint-Esprit m'a parlé et ensuite j'ai vu là lui-même, Jésus-Christ lui-même qui est venu vers moi. On était en train de dormir et tout qui m'arrivait souvent là, c'était la nuit, toujours la nuit. Et je vois la personne habillée en blanc qui me faisait signe comme ça, de venir. Je me suis levé et j'ai voulu m'appuyer sur mon épouse pour mettre mon pied à terre. L'épouse s'est réveillée. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais non, il y a quelqu'un qui est venu là. Il y a quelqu'un qui vient me dire de venir. Elle me dit, mais non, mais écoute, où est la personne? La personne est où? Mais tu vois pas, c'est délicat ce que tu as au pied là. Allez, couche-toi. Comme un petit enfant, je me suis rendormi. Vous savez, nos épouses là, vraiment 2 fois. Hein? Et je me suis rendormi. Quelque temps après, la même personne est revenue vers moi. Il m'a appelé Michel 3 fois. Il me dit, viens. Et là, cette fois-ci, j'ai pris la précaution de ne pas la toucher.
Et je me suis levé. Il me dit, viens. J'ai posé mon pied pour la première fois à terre. Il me dit, viens. Et là, j'ai essayé. Il me dit, viens, viens, viens. Et à un moment donné, c'est fini, c'était parti. Mon pied n'avait pas toléré le plâtre. Il n'y avait même pas eu d'opération. Mais Dieu, lui, dans sa grâce, a fait son opération. Et jusqu'ici, depuis 91 jusqu'ici, je marche sans problème. L'église avait organisé pour que je vienne en France pour m'opérer le pied. J'arrive en France. Les médecins, après la visite, m'ont dit, mais monsieur, vous êtes guéri, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse pour vous? Ils ont prescrit 20 séances de rééducation. J'en avais fait 12 seulement. Et là, je suis allé témoigner à mes frères, les Blancs qui partaient chez nous, là, qui m'ont vu à l'hôpital, témoigner ce que le Seigneur m'a fait par la foi. Amen, amen. Il y a beaucoup de témoignages, mais je vous donne ça pour vraiment augmenter votre foi. Le dernier, c'est ma fille, Judith. On l'avait opérée de myome, de fibrome. On lui a enlevé même, comment on dit là, les trompes ou... Oui, pour qu'elle ne puisse pas, parce que c'était vraiment touché, affecté. Quand le médecin, après l'opération, c'est un frère de l'église, il m'a abordé, il m'a dit, papa, vraiment, je suis désolé, mais ce que nous on vient de faire avec, sur notre sœur, elle n'aura plus d'enfants. C'est regrettable. Alors qu'elle n'avait seulement 2. Je lui ai dit, mais est-ce que tu es sûr que c'est Dieu qui t'a dit ça? Il m'a dit, non, mais vraiment, médicalement, je vous dis ce qu'on a fait. Mais bon. Je lui ai dit, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Parce que moi, j'avais prié pour des sœurs qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Et Dieu a intervenu, elles ont eu des enfants. Mais celle-là, Dieu ne m'a pas encore dit que c'est fini pour elle. Et je crois que Dieu va faire quelque chose. Et 3 mois après, elle a commencé à sentir des malaises. Elle repart là-bas, le docteur lui dit, non, c'est des malaises, je ne sais pas si c'est encore le myome qui revient, bon, ben, on va voir. Ils sont allés voir l'échographie, tout ça là. Ouh, il y a une masse là quelque part. C'est passé, c'est le myome qui revient encore. Ils sont venus me dire, je dis non, ça c'est un enfant qui est en train de venir. Je n'ai pas encore vu, mais je crois. Tu n'as pas encore vu, mais crois. Tout est possible à celui qui croit. Ce centenier n'avait pas vu, mais il a cru que son serviteur devait être guéri. Et il était guéri. Et qu'est-ce qui s'est passé? Après, à un moment donné, quand elle était repartie voir le médecin, ils l'ont passé à l'examen, tout ça, ils ont vu l'enfant en gestation. Quand le médecin l'a vu, d'après ce que le médecin nous a dit, j'ai eu chair de poule. Je ne croyais pas que cela allait arriver comme ça. Non, mais Dieu est vivant, Dieu est puissant. Et elle a mis au moins un petit enfant. C'est vrai qu'on ne pouvait pas accoucher normalement, mais on l'a fait césarienne. Mais l'enfant, en ce moment, il a 5 ans. Amen, amen. La foi, ayez foi en Dieu, bien-aimés frères et sœurs. Il y a encore un peu de temps. Sinon, j'ai 2 témoignages encore à accompagner par rapport à la foi. C'est-à-dire pour que vous puissiez vraiment vous accrocher à Dieu par la foi. Si vous êtes en difficulté, si vous attendez quelque chose de Dieu, ayez foi en Dieu. Amen, amen. Alors, un autre témoignage encore, c'est que il y avait une sœur qui était malade, très malade, très malade. L'hôpital l'a mis dehors et la famille l'a emmené à la maison. Donc, tout le monde attendait sa mort. Et tellement que les gens, la famille l'aimaient beaucoup. Et ils voulaient absolument que la sœur soit vraiment guérie.
Et ils ont préféré l'emmener chez le nganga, chez le féticheur. Ils l'ont emmené chez le féticheur. Le féticheur a rassemblé son équipe. Ils ont fait leur rite. Ils ont dansé et tout ça là. La sœur était là, fatiguée. Mais elle avait vraiment confiance en Dieu. Et d'après ce qu'elle nous a dit, je disais au fond de moi-même, Seigneur, montre-le que toi, mon Dieu, tu es puissant. Que tu es puissant, tu peux faire des choses au-delà de ce que l'homme peut penser ou croire. Et elle était là, tout affaiblie, elle ne pouvait rien faire. Les féticheurs, ils ont tout fait. À un moment donné, il revient vers les parents, il leur dit, mais écoutez, je crois que elle va guérir, mais bon, il faut qu'on continue encore un peu. Je sais que... Après, il vient, non, ça nous a montré une tombe, mais bon, je ne sais pas, mais bon. Il revient encore pour la 3e fois. À un moment donné, il y avait une poule qui était en train de picorer, et cette poule, elle a vu un petit grain sur le pied du féticheur, parce qu'à un moment donné, il était fatigué, il était assis, et la poule qui picorait est venue au niveau de son pied. Il a donné un coup de bec là, tu vois, pour récupérer le grain qui était sur son pied, et le féticheur, à un moment donné, il ne se sentait pas bien. Et la sœur était là, par terre. Finalement, il avait froid, il tremblait, il grelottait, le féticheur. On l'a pris sur un vélo pour l'emmener à l'hôpital, chemin faisant, il est décédé. Tout juste au moment où il est décédé, la sœur, Dieu l'a ramené de la mort à la vie. Et il était revenu à la vie. À cause de sa foi. À cause de la foi qu'il a placée en Jésus-Christ. Dieu est capable, bien-aimé. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ayez foi. Le Seigneur nous étonne toujours quand nous sommes vraiment attachés à lui. Quand nous avons foi en lui. Vous voyez, c'est simple. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et ce mot-là a touché Jésus. Seigneur, je me remets entre tes mains. Tu sais que je ne suis pas capable de faire ceci ou de faire cela, mais je compte sur toi. Et je sais que tu es capable de me donner ce dont j'ai besoin. Je sais que tu es capable de me pousser encore plus loin. Je sais que tu es capable de m'aider pour que vraiment ta grâce abonde dans ma vie. Mais là, comme ça fait du bien au Seigneur. Amen. Il est rémunérateur de tout ce qui le cherche. Et si tu le cherches de tout ton cœur, lui, il agira en ta faveur. Amen, amen. Pour terminer, je vais donner le témoignage de mon fils Thierry. Thierry, à un moment donné, il était avec ses amis au lycée. Il a grandi vraiment sous la protection de ses parents que nous sommes. Mais à un moment donné, au lycée, il s'est retrouvé dans une compagnie qui ne glorifie pas le Seigneur. La Bible nous dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Il était plongé là-dedans. À un moment donné, je me suis dit, Seigneur, ce n'est pas possible, ça ne peut pas marcher comme ça. Et humainement, vous savez, ça arrive des fois. Vous pouvez avoir la foi, mais à un moment donné, vous pouvez perdre la foi. Mais ce qui est important, c'est de revenir vite vers le Seigneur. Et je l'ai chassé de la maison. Il s'est retrouvé chez son grand-père. Et à un moment donné, sa maman me dit, mais non, mais ce n'est pas la solution. Je dis, mais non, il faut qu'il change. Il faut qu'il change. Vous savez, deux fois, on dit, mais il faut que la personne change. C'est comme si nous, on a la capacité de changer la personne. Non, on ne peut pas changer quelqu'un. Si Dieu n'intervient pas dans la vie de la personne, on ne peut pas. Tu ne peux pas. D'ailleurs, il le dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et quand je vais au travail, en ce moment-là, je travaillais, je n'avais pas encore démissionné de mon travail. À mon absence,
Thierry venait à la maison, il lui donnait à manger. Quand je viens là, Thierry n'est plus là. Vous savez, le cœur des mamans. Pourtant, on a pris la décision ensemble. Mais elle fait autre chose. C'est qu'elle avait vraiment de l'amour pour son fils. Elle m'a donné, elle me dit, écoute, la solution, ce n'est pas ça. Il faut qu'on le détache de ce milieu-là. Il faut qu'on l'envoie ailleurs. Je dis, ok, on l'a envoyé en Côte d'Ivoire. Et c'est là-bas qu'il va trouver le Seigneur, rencontrer le Seigneur. Il a rencontré le Seigneur là-bas. Et après, il m'a envoyé une correspondance pour me dire, papa, vraiment j'ai compris. Mais prie pour qu'un jour je devienne serviteur de Dieu comme toi. Dieu l'a ramené. Parce que à chaque fois quand on prie avec sa maman, on se référait toujours à la parole de Dieu. Au psaume 128, qui nous dit, heureux ceux qui sont miséricordieux. Leurs enfants seront comme des plants d'olivier autour de leur table. Les plants d'olivier symbolisent la bénédiction de Dieu. Nos enfants sont comme des plants d'olivier autour de notre table. C'est la bénédiction de Dieu. On s'est dit, mais Seigneur, c'est toi qui nous as dit ça. Nous croyons en ta parole. Mais pourquoi n'agis-tu pas? Pourquoi notre fils est dans cette situation? Et le Seigneur va nous dire encore dans le psaume 112, verset 4, le soleil se lève dans le ténèbre pour ceux qui sont miséricordieux, compatissants et justes. Je dis, Seigneur, nous sommes justifiés par le sang de Jésus. Il faut que ce soleil-là se lève. Et le soleil s'est levé et a chassé le ténèbre qui envahissait notre fils. Alléluia. Quand Dieu, c'est au moment de Dieu, il était venu, il a fini en Côte d'Ivoire, il est revenu à Bangui. Il a trouvé l'Institut de Voré à Saint-Étienne. Il est venu ici, il a appris jusqu'à ce que le Seigneur a permis qu'il ait sa maîtrise en théologie. Voyez-vous? Et tout cela par la foi. Par la foi. Ne vous laissez pas emporter par quoi que ce soit si vous êtes dans des difficultés. Si à un moment donné, vous ne savez pas quoi vraiment sur lequel pied danser. Mais tournez-vous vers le Seigneur par la foi. Le Seigneur, dans sa grâce, fera quelque chose. Amen, amen, amen. Vous voyez, c'est ce que le Seigneur nous a fait. Vraiment, je nous encourage. Ces trois clés, gardez bien ces trois clés. C'est ces clés-là qui engendrent et qui mettent en puissance la parole de Dieu. L'amour, l'humilité et la foi. Ce sont comme les pieds de foyer. Un foyer chez nous a toujours 3 pieds. Et 3 pieds, quand tu mets vraiment la casserole sur le foyer qui a 3 pieds, tu as la stabilité. Ça ne peut pas tomber. Mais s'il y a seulement un pied, s'il y a seulement 2 ou 1 pied, je crois qu'il n'y aura pas d'équilibre. Et c'est pour cela qu'on a toujours besoin de ces 3 choses. Comme on a besoin du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pour nous aider dans notre marche, pour nous aider dans notre évolution, dans notre intimité, dans notre relation avec le Seigneur. Amen. Gardez bien ces 3 choses, ces 3 clés. Et le Seigneur, mettez en pratique la parole de Dieu. Et vous verrez ce que Dieu, dans sa grâce, va faire pour vous. Que le Seigneur bénisse ce message et qu'il nous aide vraiment à aller encore de l'avant avec nous. Amen. Prions. Notre Dieu, nous nous inclinons en ta présence ce matin pour te remercier, pour te bénir. Parce que Seigneur, tu es notre Père, tu nous aimes d'un amour éternel. Oh Seigneur, Dieu Tout-Puissant, ce matin, en écoutant ta parole, nous voulons te dire, à qui irions-nous d'autre que toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous voulons, Seigneur, que ces paroles, Seigneur, vraiment soient notre parole. Nous voulons, Seigneur, que ces paroles soient gravées dans notre cœur, dans notre vie. Aide-nous, Seigneur, à mettre en pratique ces paroles, Seigneur notre Dieu, parce que c'est toi qui produis en nous le vouloir et le faire. Seigneur, produis en nous la volonté, Seigneur, de garder, de marcher selon ta parole. Seigneur, parce que, Seigneur, tu veux nous transformer.
Tu veux, Seigneur, notre Dieu, nous donner de rentrer, Seigneur, dans notre destinée. Et nous ne pouvons pas rentrer dans notre destinée si, Seigneur, nous n'avons pas ces trois choses, ces trois clés. L'amour, l'humilité et la foi, Seigneur, notre Dieu. Et c'est ce que ton Fils Jésus-Christ est tout-puissant, la voie par laquelle il est passé. Et nous voulons, Seigneur, que toi aussi, dans ton trône de gloire, tu nous témoignes, Seigneur Dieu, devant les gens. Oui, celui-là, celle-là est mon fils ou ma fille bien-aimée. Oui, Père Tout-Puissant, nous nous attendons à toi. Seigneur, je bénis cette église. Je bénis cette église au nom puissant de Jésus. Comme tu l'as montré, Seigneur notre Dieu, ces chaises seront remplies parce que, Seigneur, par la foi, c'est par la foi, Seigneur notre Dieu, que tu nous as montré cela. Et je crois que dans ta grâce, tu vas faire des grandes choses dans ce lieu, comme tu me l'as fait, Seigneur notre Dieu. Père, je prie vraiment pour que tu puisses aider tes enfants à garder la foi. Aide ton serviteur à garder la foi. Ta servante à garder la foi. Tous tes enfants qui sont ici à garder la foi, à avoir toujours les yeux fixés vers toi, Seigneur notre Dieu. Père, toujours dans la confiance. Oui, Seigneur, tu l'as dit dans ta parole, c'est dans le calme et la confiance que viendra le secours de l'Éternel. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, que tu viennes en aide, Seigneur Dieu Tout-Puissant, à ton Église. Parce que ce n'est pas notre Église, mais c'est ton Église. Ta parole nous dit que c'est toi qui as bâti ton Église. Et tu l'as dit, les portes de séjour de mort ne prévaudront point contre ton Église. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu vas faire, Seigneur, d'ici peu. Père Tout-Puissant, nous serons tous dans la joie encore, oh Père Tout-Puissant. Nous verrons que cette salle est petite. Seigneur, tu vas faire des grandes choses. Tu vas apporter des grandes bénédictions. Nous allons voir encore beaucoup d'enfants, Seigneur, que tu as sauvés. Merci, Père Tout-Puissant. Je prie vraiment par la foi que tu puisses déposer encore quelque chose dans la vie de ces jeunes, dans la vie de tous ces gens, des bien-aimés qui sont ici. Seigneur, l'amour des âmes, pour qu'ils puissent aller, Seigneur notre Dieu, et proclamer ta parole. C'est un mandat que tu as donné à ton Église. Seigneur, pour que, Père Tout-Puissant, les âmes qui sont dans le ténèbre puissent rester sauvées. Amen. Seigneur, que toute la gloire te revienne parce que tu es le Seigneur. Jésus, tu es Seigneur. Alléluia. Jésus, tu es Seigneur. Amen. Père, étends ta puissante main sur tes enfants. Remplis-les, Seigneur, de ton amour. Remplis-les d'humilité. Remplis-les, Seigneur, de la foi. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. 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 Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Amen. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci beaucoup. Merci, Yaya. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alléluia, Jésus. Amen. Oh. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Amen. On est bénis ce matin. On est bénis ce matin. On est des privilégiés ce matin. Parce que l'homme de Dieu, l'apôtre Michel, un père, il nous a parlé vraiment avec un cœur ouvert, avec beaucoup de simplicité, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'humilité. Amen. Et ce sont ces gens, vraiment, c'est-à-dire d'hommes de Dieu que nous devons entendre. Amen. Aujourd'hui, on parle beaucoup, vraiment, c'est-à-dire, on parle... Là, c'est l'expérience qui a parlé. Amen. Là, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'a pas vraiment il n'a rien à prouver. Il n'a rien à prouver. Amen. Sa vie, amen, est un témoignage. Sa vie est un témoignage. Alléluia. Oh, nous sommes bénis ce matin. Est-ce que nous pouvons vraiment encore
dire merci à notre Dieu et acclamer notre Dieu ce matin. Alléluia Jésus. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci apôtre. Merci beaucoup. Amen. Nous sommes honorés ce matin. Nous sommes honorés ce matin et gardez cela. Il a libéré une parole prophétique sur vous les jeunes. Dieu va vous utiliser et vous serez vraiment comme une flèche vraiment dans vraiment l'arc, c'est-à-dire de Dieu, pour vraiment toucher des âmes, pour gagner des âmes, pour vraiment la gloire de Dieu. Amen. Il a dit, c'est un défi. Il a dit, quand je reviendrai, ce lieu ne sera plus jamais le même. Amen. Alléluia. J'ai entendu ce matin, quand vous priez, j'étais dans le bureau, j'ai entendu ce matin, il y a un avant, mais il y aura aussi un après. Amen. Merci beaucoup, merci. Le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés vraiment au terme de notre culte de ce matin. Je voudrais tout simplement que nous puissions encore célébrer. Amen. Nous puissions célébrer avant de clôturer ce moment. Et pendant ce temps vraiment de célébration, amen. Donc vous pouvez vraiment apporter vos offrandes, vos dons, ce que vous avez préparé vraiment pour le Seigneur. Vous pouvez apporter cela et donner librement. Et tous ceux et toutes celles vraiment qui nous suivent en ligne, parce que nous faisons notre culte, c'est en direct, donc les gens nous suivent en ligne, amen, tous les dimanches, et nous bénissons le Seigneur pour cela, et j'espère que vous êtes bénis. Vous qui nous suivez en ligne, j'espère que vous avez été bénis et encouragés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia Jésus, alléluia Jésus. Vous pouvez donner aussi en ligne, donc il y a les références qui seront vraiment affichées, que le Seigneur vous bénisse abondamment et l'adresse de l'église aussi vous sera aussi donnée. Si vous n'avez pas vraiment, c'est-à-dire un lieu vraiment, si vous n'avez pas une église, alors vous pouvez vraiment, c'est-à-dire nous rejoindre. Nous nous retrouvons tous les dimanches en ces lieux de 10h jusqu'à midi. Nous avons un peu débordé aujourd'hui. Veuillez nous excuser, mais nous serons vraiment heureux de vous accueillir en ces lieux afin que tous ensemble nous puissions célébrer Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis. Pendant que je laisse vraiment le groupe de louanges nous conduire dans ce temps encore de célébration. Amen. Soyez bénis, soyez bénis. J'espère que vous avez été bénis. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia Jésus. Toujours dans ma bouche, je bénirai l'Éternel.
Ah, j'ai vu qu'il voulait. Ah. Parce qu'il t'a fait. On va continuer de louer. Est-ce qu'on s'arrête là? On va pas s'arrêter. Dieu nous a fait du bien. Amen. Et il veut encore nous faire du bien. Amen. Et il veut qu'on communique ce bien-là autour de nous. Que l'amour que nous avons pour lui, il a dit l'amour des âmes. Et Amen. Seigneur, ce matin, cette joie que tu nous donnes, on la prend, on se charge avec pour partir encore avec de dehors. Amen. Amen. Dieu nous a fait quoi? Dieu nous a fait quoi ce matin? Il nous a fait du bien. Il nous a fait du bien. Amen. La parole de Dieu nous a fait du bien, annoncée au travers de la bouche de son serviteur. Amen.